Radio Impro, le live, à partir de 15h30. Bonjour, bonsoir, ici toujours moi-même. Avant de commencer, je tenais tout d'abord à m'excuser pour notre inactivité, mais les dernières semaines, le studio était en travaux, donc on ne pouvait pas faire de direct. Bref, le sujet du jour est la radio et son évolution. Voici les personnages présents pour ce direct. Nathan. Bonjour. Evan. Hola. Éléonore. Coucou. Eito. Salut. Thierry. Anouk. Salut. Thomas. Salut. Et nos invités sont Lucas Santez. Bonjour. Et Nora Noval. Bonjour. Bien, à présent, nous allons passer à l'histoire de la radio. Donc, on va tout de suite démarrer avec Thomas qui va nous expliquer l'ancienne radio. Je te laisse la parole. La préhistoire de la radio. Ça part de la découverte des ondes électromagnétiques et de l'invention de la télégraphie sans fil. Marconi, père de la transmission sans fil, ou TSF, est né le 24 avril 1874 et mort le 20 juillet 1937. Les expériences réussies datent de 1890 à 1900. Marconi n'était pas seul dans ses expériences. Il y avait de nombreux savants de tous les pays qui lui ont apporté des solutions. En décembre 1901, le premier signal radio qui traverse l'Atlantique de l'Europe jusqu'en Amérique est fait. Cette invention a été rapidement utilisée pour les bateaux, pour la météo, pour la sécurité et pour communiquer avec les ports. À cette époque, les signaux étaient en morse, un code inventé par Samuel Morse en 1830. La Première Guerre mondiale a bien fait progresser ce système de communication. En 1920, les premières stations radio apparaissent aux États-Unis et en Europe avec de la voix à la place du morse. Le 24 décembre 1921, la Tour Eiffel émet pour la première fois. Cette première émission a été entendue sur un paquebot appelé Paris qui était à 1500 km de la Tour Eiffel. Ces premiers mots sont « Allô, allô, ici, poste militaire de la Tour Eiffel ». La radio s'appelle Radio Tour Eiffel. Les radios associatives de nos jours transmettent à 30 km. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la suite de la radio. Et vu qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les années et tout, on va faire un saut dans le temps en 1945. Donc, l'ordonnance du 23 mars 1945 établit le monopole d'État sur les stations de radio. Cependant, les années de guerre ont anéanti une grande part du réseau de transmission français. C'est sur un poste émetteur laissé par l'armée américaine qu'est créée une radio publique d'un style nouveau, Paris Inter. Elle commence à émettre sur la région parisienne le 16 février 1947. Diffusée sur toute la métropole à partir de l'émetteur d'Allouy, elle sera baptisée plus tard France 1, puis RTF Inter. On va refaire un saut dans le temps, parce que comme je l'ai dit, on n'aura pas le temps sinon de faire l'émission. Et je voulais vite aussi parler des radios pirates. C'est des radios illégales qui sont apparues vers les années 1970 sur le sol français. On les appelle... je me suis trompée. Le phénomène se développe surtout à partir de la fin des années 1970. Il faut citer Radio Campus à Villeneuve-d'Ascq, Radio Cœur d'Acier à Longueuil, et surtout le bassin sidérurgique lorrain. Radio Ivre à Paris, Radio Verte à Béziers, Radio Active à Lyon, l'Écho des Garrigues à Radio Fil Bleu à Montpellier. À partir de 1981, les radios libres ne sont plus illégales. Cependant, en raison des particularités propres à la communication par ondes radio, notamment l'attribution de fréquences, il apparaît très vite nécessaire de mettre en place une autorité qui puisse répartir ces fréquences de manière indépendante.
La loi du 29 juillet 1982 crée la Haute Autorité de la communication audiovisuelle qui est chargée d'attribuer les fréquences et de garantir l'indépendance des radios qui restent dans le secteur public, celle de Radio France. La Haute Autorité sera remplacée en 1986 par la Commission nationale de la communication et des libertés, SNCL, puis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, en 1989. Et maintenant, Anouk avec la radio d'aujourd'hui. La radio d'aujourd'hui possède des mémorisations des stations, l'affichage digital des stations, la recherche RDS. Elles sont complétées par la radio numérique DAB ou par satellite pour en arriver aujourd'hui aux podcasts et aux radios Internet. Ce sont désormais des milliers de radios web aux programmations diverses et variées qui sont disponibles en ligne. Elles composent désormais le paysage radiophonique aux côtés des radios pionnières qui utilisent encore et toujours les bandes AM/FM. Merci. Merci à toi. Maintenant, nous allons passer à l'interview des invités. Donc, je sais pas quoi dire. Voilà. Déjà, bonjour à nos invités, non? Ça serait Oui, bien. bonjour. J'étais en retard là, j'ai même pas préparé de questions, donc... Moi, j'en ai. vas-y, on t'écoute. Thomas. Sauve la mise. Première. Et qu'est-ce que c'est qu'une web radio? Alors une web radio, c'est des émissions qu'on tourne nous-mêmes au sein de l'établissement, puisque là c'est basé au sein de l'établissement, et qu'on publie sur Internet. C'est-à-dire que c'est à hauteur d'une émission par mois, qui dure entre 15 et 20 minutes, et qu'on publie sur Internet. Voilà. Ok. Depuis combien de temps avez-vous commencé? Alors on a commencé fin de l'année dernière, donc on est la première génération de la radio justement de notre établissement, et donc voilà, ça fait quelques mois. Ok. Le projet a été lancé en septembre et le temps d'en parler aux élèves, aux lycéens, puisque ça concerne pour l'instant les secondes, les premières et les terminales de Bossuet. Il nous a fallu un petit mois pour réunir l'équipe, avoir le matériel aussi, puisqu'on a reçu le matériel aux alentours de la Toussaint. Et notre première émission a été enregistrée autour de la Toussaint et diffusée, il me semble, début novembre. Voilà. Ok. Bon, c'est tout. La troisième, tu l'avais répondu dans la première. C'était quoi ta troisième question? Avez-vous déjà diffusé une émission? Ah ben évidemment, et en plus, ce n'est pas juste une web radio, maintenant c'est même une web télé, puisque les élèves ont fait des images lors d'une journée prospective d'enseignement catholique à Bordeaux et à Limoges lors d'une soirée de mécénat, et ils ont pu aussi filmer, donc maintenant c'est devenu une web radio télé. Mais c'est sur le site de l'établissement, l'ensemble scolaire Edmond Michelet, et sur la page Instagram, qui est Askip Michelet. Qui est Askip Michelet, Askip effectivement. Michelet, voilà. Ok. Alors Thierry est parti, je ne sais pas pourquoi, et de base c'est lui qui pose toutes les questions, donc là, est-ce que quelqu'un a une question? Alors moi j'avais juste une question, je crois que tu l'as dit. il est- C'est bah, quoi il le était nom là. C'est quoi le nom de l'émission déjà? Alors c'est Askip Michelet, voilà. J'ai rien compris, mais c'est quoi le premier mot? Alors Askip, alors c'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est une membre justement de la radio. En gros c'est une contraction de à ce qui paraît, à ce qu'il paraît. Voilà, donc à ce qui paraît, il s'est passé ci, ça, voilà. Ah bah si, c'est vous qui l'avez trouvé, c'est les élèves de la radio qui Oui. l'ont trouvé. C'est pas moi personnellement. Voilà, c'est pas toi personnellement. C'est vrai que moi j'étais partie sur Micro Michelet ou des choses beaucoup plus standards, basiques, qui ont fait un gros flop. Et ils ont eu cette idée, voilà, d'utiliser Askip Michelet, à ce qui paraît. Et c'est vrai que après qu'on a demandé un petit peu, qu'on a sondé autour de nous dans l'établissement et auprès d'enfants de collègues, ils savaient ce que ça voulait dire. Askip, à ce qui paraît. Et ben non, ça a bien pris en fait. Hein. On ne voyait pas d'autres noms possibles finalement. Je suis Et le désolée Thierry, Et- je t'avais pas vu, Eleonore elle est trop grande. Ouais, c'est vrai que... Non mais je voulais savoir, ça parle de quoi cette émission en fait? C'est quoi? C'est du... Éléonore, tu veux pas expliquer toi aussi? Si, je Parce veux que Éléonore expliquer, mais fait j'ai pas eu aussi partie l'occasion l'émission. de parler. Mais oui, je suis dans les deux radios, moi. Alors voilà, tu expliques comment on fonctionne à partir du moment où on choisit les sujets et comment vous les enregistrez, comment on les diffuse. Donc souvent, c'est donc Madame Nofal ici présente qui, elle, nous envoie par exemple ce qui se passe au sein de l'établissement, mais aussi ça peut des fois couvrir aussi Brive, mais c'est vrai que c'est plus souvent sur l'établissement et tout ce qui se passe. Donc peut-être des fois ça peut être autour d'une conférence, ou bien ça peut être autour d'un truc sur l'enseignement catholique, ou alors un événement qui se passe tout simplement au sein du lycée. Et donc, elle nous fait des propositions à travers un mail et on lui répond. Et après, on choisit ce qui nous plaît, qui nous correspond le plus, ce qui nous plaît le plus. Et
Tu me coupes, Lucas, si c'est pas bon ce que je raconte. Hein. Non, mais c'était juste pour dire qu'on se base sur l'éphéméride de l'établissement principalement pour organiser nos J'ai petites jamais interviews. compris ce que ça voulait dire. L'éphéméride, c'est simplement, entre guillemets, tous les événements de l'établissement, tout ce qui s'y passe, qui n'est pas, entre guillemets, anodin. Enfin, Donc ils ont pu faire des sujets, par exemple, une journée dans la peau du chef d'établissement ou du responsable de la vie scolaire, où là, ils ont suivi un peu pas à pas, puis surtout à travers des interviews, certains métiers. Ils ont pu faire des reportages sur des options particulières à l'établissement, sur des conférences qu'il y a eu en effet avec, par exemple, un général de l'armée ou sur les neurosciences, donc à l'occasion de conférences. Il y a pu y avoir aussi des événements de la semaine. Alors là, il va y avoir la soirée de départ des terminales. Ça peut être un événement sportif, des talents d'élèves qui dansent, qui chantent, qui font partie d'associations, de clubs qui viennent aussi parler de leurs talents. Donc l'idée, c'est de mettre en valeur l'établissement et de le faire connaître par toute la communauté, c'est-à-dire parents d'élèves, élèves, enseignants, etc. Quel est le format de ces émissions? C'est long? C'est un quart d'heure, une demi-heure? Alors oui, en fait, ces émissions, c'est, donc je l'ai dit, une fois par mois, et donc c'est sur 15-20 minutes. Voilà, on essaie de pas dépasser pour pas que ça fasse non plus trop long. On essaie. Exactement, on essaie, généralement, on a plus de contenu que ce qu'il faudrait. Et ça alterne avec des flash infos aussi, pareil, une fois par mois, où là, on va en 3 minutes parler de l'information, mais encore une fois, de l'établissement. C'est-à-dire ce qui se passe dans l'établissement sur les 2 semaines à venir, et puis 2-3 semaines après, c'est des reportages des événements plutôt passés. Et donc là, on n'a que 2 membres d'Eskip Michelet, mais vous êtes combien? On pourrait dire 3, puisque Clément, tu nous fais tout le graphic design. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tout le logo, quand même chapeau, hein, a été créé par Clément et son talent. Et après, c'est une dizaine, ça a varié entre 10 et 12 selon l'année, mais en fait, c'est 5 binômes, donc 10 élèves qui fonctionnent vraiment par binôme. Et une fois qu'ils ont choisi leur sujet, ils travaillent pendant une dizaine de jours à 2, et ensuite on se réunit une fois par mois, enfin ou toutes les 3 semaines, tous ensemble pour faire le sommaire, enregistrer les chroniques, mettre ça en forme, etc. Et on va ouvrir, donc là on a 5 élèves, donc la moitié du groupe quand même, ce sont des terminales qui partent dans quelques semaines, et on va à nouveau faire un appel à projet, enfin un appel aux élèves, aux secondes, et peut-être aussi aux 3e. Enfin il y a ce projet d'ouvrir ça aussi au collège, pour mieux couvrir l'actualité du collège, puisque là finalement c'était surtout le lycée. Voilà. Et est-ce que vous avez différents programmes de prévus, genre des fictions, des émissions de musique ou autre chose? Alors, donc, Bonne question. Pour le moment, c'est vraiment plus basé sur l'actualité et on essaie de trouver entre guillemets des rubriques pour informer les gens, mais pas forcément sur l'actualité non plus. Par exemple, on l'a dit, il y avait une journée dans la peau 2, donc pour informer sur des métiers, voilà. Alors, c'est vrai que l'idée, c'était de les former à mettre un petit pied dans le monde du journalisme. Donc, on est resté quand même sur de l'information. Mais je sais que le chef d'établissement, M. Hurel, voulait aussi, par exemple, il nous avait proposé de mettre en valeur, vous ne le saviez pas, de mettre en valeur les tenues de l'établissement. Et donc, l'idée, c'était de réaliser une sorte de clip un peu promotionnel avec les magnifiques tenues sportives de l'établissement, vous voyez. Alors, c'est vrai que ça, on ne l'a pas encore fait. Mais c'est magnifique tenue, oui. Donc, pourquoi pas après partir aussi sur des formats un peu pub. Mais bon, ça restera quand même lié à ce qu'on fait dans l'école pour l'instant. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Je pense que c'est fini pour l'interview. Merci beaucoup. On va faire une courte pause musique avec H. Voilà, superbe chanson. Mais avant, Thierry nous a fait part pendant la musique qu'il avait une dernière question. Donc on repasse à l'interview. Allez, vas-y Thierry. Alors la dernière question, je me rappelle, c'était donc vous faites une radio web. Et je me demandais si ça vous dirait, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais ça se comprend. Ça vous dirait, vous avez utilisé du conditionnel. Il fallait utiliser simplement du présent. Attention les profs de français, faut pas faire trop oh là 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 là. Bon bref. Est-ce que ça vous intéresse de faire de la radio en vrai, comme ici, dans un studio, dans une vraie radio, qui diffuse vachement bien vos programmes, comme RGB par exemple? Alors ce n'est pas parce que c'est une web radio que c'est une fausse radio déjà. Mais oui, bien sûr que ça nous intéresserait d'avoir du bon matériel comme vous avez vous, parce que c'est un très beau studio là dans lequel on est. Donc pourquoi pas penser à un partenariat qui ferait qu'en effet on pourrait faire un échange de bons procédés, c'est-à-dire venir là pour le matériel et puis vous gagner ensuite une émission. Voilà.
l'effervescence dans le studio en même temps que je parle. Bon, je vais en profiter, comme tout le monde est un peu dissipé, pour remercier notre chef d'établissement, Monsieur Hurel, qui a fait en sorte que cette radio a vu le jour, puisque en fait c'est très rare dans l'académie d'avoir un établissement avec une web radio. Et puis je remercie évidemment les élèves. Ce n'est pas sans émotion que là on a enregistré notre dernière émission il y a quelques jours, et vraiment ils ont fait naître cette radio. C'était un projet un petit peu fou, on ne savait pas dans quoi on se lançait, et on a réussi à être très régulier, à avoir des auditeurs qui se sont attachés à l'émission, et ils ont vraiment fait preuve de beaucoup de volonté, de créativité. Au final, c'est professionnel, quoi. Pour moi, c'est des journalistes. Prépare le jingle, c'est des journalistes déjà faits, quoi, déjà préparés. Alors certains ne veulent pas du tout faire ça de leur vie, et d'autres, ça leur a beaucoup servi pour intégrer des écoles en communication déjà ou dans le marketing. Et ça, je sais que sur les entretiens, ils ont beaucoup joué cette carte-là de la web radio. Ça a été utile pour eux. Tant mieux, c'était tout le but aussi. Donc vous avez des retours avec vos auditeurs du coup? Oui, c'est-à-dire que moi je le vois au niveau des enseignants ou des parents d'élèves ou des élèves. Voilà, ça arrive qu'ils me disent « Oh, t'as interviewé un tel et un autre. Nous aussi, on aimerait bien faire partie. » Maintenant, en fait, on vient souvent nous démarcher. C'est-à-dire que des enseignants nous disent « J'ai tel projet, on aimerait bien en parler à la web radio. » Pareil pour des élèves, voilà. C'est la rançon de la gloire, nous c'est pareil. Hein. J'imagine bien. Regarde, on est là aujourd'hui, on était sur liste d'attente. Hein. Oui, c'est vrai en plus. Oui, voilà. Vrai. Bon, je crois que c'est fini pour les questions. Oui, donc Evan, vas-y, lance le jingle pour faire la pause. Françaises, Français. En ce 1er juin, nous recevons l'équipe d'Askip Michel pour parler de l'évolution de la radio. Installez-vous confortablement et écoutez. Radio Impro, le live, à partir de 15h30. À présent, passons au quiz préparé par Thierry et Nathan, je crois. C'est cela? Oui, c'est cela. Alors allez-y. Alors je vais essayer de faire marcher la mémoire de tout le monde avec ce qu'a dit Thomas au tout début de l'émission. Bon, on va voir si vous avez tous une bonne mémoire, j'espère. Qui a dit oh là là? J'en ai une, mais j'ai pas trop écouté, quoi. Tu t'appelles comment déjà? Les invités peuvent Bonne jouer question. au quiz. Hein, c'est Ah, t'as une conseillé, super même. mémoire, Nathan, hein? Ah, zut. La première J'espère question, que vous avez bien écouté Thomas. c'est l'objet la radio. C'est qui a inventé cet objet? Hein? C'était un homme. Oui. C'est un... Non, C'est Monsieur rien. Eiffel? C'est Guillermo Marconi. Et oui. En même temps, t'as sur ta feuille, toi. C'est marqué sur sa feuille. Même lui, il a pas... Oh Non, 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 J'ai une c'est question. faux. Calm Enfin, down, non, calm j'ai down. une affirmation. Vas-y. On t'écoute. Il y a un gars qui a financé, c'est l'ancien patron de Tesla. Bien évidemment. Ah bah oui. C'est un Italien de 22 ans qui s'appelle Guillermo Marconi qui a créé justement cet objet la radio. Ça a été financé par l'ancien patron de Tesla, aussi c'est il y a pas mal de temps. Donc justement pour la prochaine question, quand a été créé cet objet? 1800 et quelques... Oui. 1876. Un peu plus. 26. 1880. 80, ouais. 81, 80. Légèrement plus. 1878. Plus. 83. Plus. 84. Plus. 85. 1890. Proposition. 1890. Plus. 95. 98. 95. 98. Moins. 95. 97. 96. Oh, mais non. 1896. Maintenant qu'on a fait toutes les dates, vraiment. Ouais. On a fait beaucoup de Tous dates les là. deuxièmes. 3 heures 136. plus tard. 2137. C'est bon, calme-toi. 1138. Evan. Les premières C'est bon. stations radio ont été créées en quelle année? Les premières quoi? Stations radio. 1921. Oui. Non. Zut. Non. Lui, il dit oui. Ah non. Tu l'avais marqué sur ta feuille, Oui. qui est un peu chiffonné d'ailleurs. 1900, je sais plus combien. C'est pas en 1800, c'est pas en 1800, c'est en 1900 Oui, effectivement. c'est ça, Oui, 1900. 1930. Alors, 1912. 1914. Non. Non. 1920. Plus ou moins? Plus ou moins? Plus. T'as dit Plus. 1914 plus. 1925. 21. 1900. 1920. 1920. Oh. Je l'ai dit. Je n'ai pas la Mais réponse. non, tu l'as pas dit. Ah bon? Ah, mais toi, Aux c'est. Aux États-Unis. J'ai États-Unis. pensé alors. Ouais. Et pour quelle raison? Ah, Il y a, C'était pour les militaires C'était pour la guerre. avec le morse et tout là Mais pour c'était la pas guerre. Ça je sais. C'est J'ai ça. écouté C'était ça. J'ai pour juste écouté alerter les militaires Avec du sur morse. le champ de bataille. Voilà, c'est ça. D'accord. Thierry, t'as des questions? oui, Bah, j'en ai une. c'est pour le quiz. C'est peut-être pour les plus anciens. Quel était le nom du ministre sous lequel ont été créées les radios libres en France? Google. C'est Alors. compliqué ça. C'était un ministre de la 5ème ministre. République. Ah bah oui, Et c'est un je- ministre de la Ministre. 5e. hein. Et ben on va dire. Non, C'était je vous demande le ministre de la Culture.
Voilà. Le ministre de la Culture. Alors c'est le ministre de la Culture. Jacques maintenant. Lang. Voilà, c'est Jacques Zut. Lang lui-même. Oui, bah, J'étais en train d'écrire. si c'est Voilà. Tricheuse. Merci. De rien. De quoi Une Vous autre avez question plus de questions? Moi, je n'ai plus Ouais, de mais questions c'était pour ça. lui. Bah, il reste 53 minutes. 53 minutes. 53 Non, il minutes. est 53. Il reste 7 minutes. Voilà, merci, tu sais compter. Alors, vous, Mais alors avec si- Éléonore et Thierry, vous si, faites on- le blind test à la Alors guitare? on pourrait parler d'un petit truc si tu veux, c'est que demain et après-demain c'est la fête de la radio. Oui, bah, Donc, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Voilà, donc on pourrait peut-être en parler parce que... Et pourquoi 2 jours? Ah, ça, c'est une bonne question, pourquoi 2 jours? Je crois que Philippe c'est tous les ans comme ça, hein, il me semble que tous les ans c'est ça. Alors, en C'est fait, pas c'est parce la, que deux- c'est- c'est la deuxième année, la première année de la fête de la musique, c'était pour célébrer justement les 100 ans de la radio, 2021, 2921, comme Thomas en parlait tout à l'heure, et puis aussi pour fêter les 40 ans de Radio Libre, ce dont on parlait tout à l'heure, notre super rédactrice en chef. Et la fête de la radio, c'est la deuxième année cette année, et on le fait sur 2 jours, enfin les radios qui y participent sur 2 jours, parce qu'il y a beaucoup de programmes, et dans une seule journée, ça rentrait pas. Voilà, et donc il y a plein de radios qui y participent, et ça même dure un peu avant et un peu après. Nous, on peut considérer qu'ici, on a pris un peu d'avance, et c'est notre fête de la radio. On peut dire que c'est notre Alors fête. Philippe, je D'ailleurs, voulais tu as te- fait un gâteau, non, je crois D'ailleurs, Thierry je Tu l'as voulais- oublié. Je voulais te demander, mais le président de la radio Os dans laquelle on fait cette émission, ils sont à Paris en Ils ce sont à moment. je Paris crois. justement pour célébrer avec d'autres radios. au La niveau fête de la radio. international, Quand je suis la fête de la arrivé radio. dans le local tout à l'heure, j'ai vu personne, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? En plus il manque du matériel, je me suis dit mais il y a un truc qui cloche. Et Il y a puis un après, vol. Thierry me l'a dit. C'est un braquage. Alors, quand tu appelles célébrer la radio, c'est d'ailleurs ils boivent du champagne Toute la journée, oui, oui. avec des cahuètes, quoi. Ouais, Ok, ouais. d'accord. C'est l'avantage de la radio. Mais c'est dans qu'on un ne micro. sait pas. Ouais, mais Dans un micro, oui. Mais dans un micro, ouais. Bon, ben bonne fête à la radio. Enfin, Alors. nous, à la micro, de toute façon, il y a de la mousse sur tous les micros, de la mousse, du champagne. Joli. C'est vite fait. hein. Pas mal, ouais, pas mal, bravo. On va applaudir ce joli. Je l'applaudirai pas, hein. Non, non, je l'applaudis. Alors, Arrête. alors que nous, on lui fait sa fête à la radio. hein. Bon, on peut passer au blind test, guitare de Éléonore et Thierry. Enfin, Thierry, juste, Thierry, il participe juste pas, quoi. Et Éléonore connaît énormément de chansons contemporaines et rock'n'roll, malgré son jeune âge, qu'elle va nous faire. Ça tombe bien parce qu'elle fait que l'intro, alors il faut vite la deviner. hein. Allez, Éléonore, on croit en toi. Très vite la Il deviner. m'a un peu clashé, mais ok. Allez, vas-y, allez. Alors, je ne sais pas si ça va bien marcher vu que l'ampli, à mon avis, ça va saturer dans les micros. Oui, donc il faudra Clairement. tous. Et tout le monde, bon, voilà, vous avez compris. Voilà. Oui, parce que Éléonore a amené son énorme ampli Marshall 200 000 watts. Oui, sa guitare bien sûr, électrique. Alors, chanson numéro 1. Chanson numéro 1. À la Clairefontaine. Je connais, mais je connais pas le nom, je connais la Peut-être musique. pour les- C'est peut-être pas pour du les plus ACDC? anciens. Pareil, je connais aussi, mais pas le nom. Si c'est assez C'est un décès groupe ça. C'est ACDC. C'est ACDC. Mais alors la chanson. Mais je sais pas le nom de la chanson. Je Il sais s'appelle pas. Back in Black. Ça veut dire, Oui, je l'ai dans ma playlist J'aurais jamais en trouvé. plus. Mais je connaissais. c'est Bravo, ACDC. Evan a trouvé déjà le nom du groupe. donc, C'est moi qui l'ai dit Non, en je l'ai dit en première. premier. Non, c'est moi. Je l'ai dit en premier. J'ai dit c'est pas ACDC ça Donc, et après on t'as va dit passer, on va ACDC. passer à la Pardon. suite. Deuxième morceau, Suite. c'est un groupe français, je crois. Un groupe français cette fois-ci, donc je vous donne des indices, vous allez rapidement trouver, même je pense que là-bas aussi ça va trouver avec les plus jeunes. Attendez un peu, si Même, vous avez ouais. trouvé. Indochine, j'ai demandé à la lune. Bravo. Bravo. Wouh. Vas-y, vas-y. Pour une fois, je le savais. À la thune. Et mon banquier ne me croyait pas. L'argent. Voilà. Bon. Voilà. Chanson numéro 3. Elle était facile. Chanson numéro 3. Alors, c'est une chanson française d'un vieux. Vieux, le Parce respect. que je la connais pas. Mais si, tu veux. Allez, Non, vas-y, Je vais Éléonore. faire le début, tout début. Voilà. Vous allez devoir deviner avec ça, d'accord? Ouais. Chanson française d'un vieux. Brassens. Le titre Le gorille. Oh non, là. Ah non. Non, Les j'ai copains envie- d'abord. Les copains d'abord.
Oui, je la connais celle-là. Voilà, Je la connais. Voilà, c'était. Ah, en effet, c'est juste le début, oui. C'est... Ouais, Que le début, quoi. Elle est rapide, déjà mais ça. il sait pas, c'est- il a dit ok. Juste ce qu'il faut pour deviner. Qui sont peut jouer d'autres Peut-être Thierry, t'as un truc là Indochine aventurier. Alors, je te laisse bien dans les galères avec ta guitare. Là. Je peux essayer de jouer l'aventurier. Bah, il vient de le dire, Thomas. Ah bon? Non, c'est. Voilà, c'est tout parce que je connais que ça en fait. Allez. Bah, de toute façon, il est 58, donc pour une fois qu'on est à peu près dans les temps, c'est cool, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, avant de clore et de passer à Horizon, Anouk me demande de faire la pub de... Vas-y, dis. De quoi? Mon gala de danse ce dimanche. Alors, rendez-vous le 5 juin à partir de 19h et le spectacle commence à 20h. École Espace Danse de Scarlett Theron. Rendez-vous Espace des Trois Provinces, avenue Bernadette et Jacques Chirac. 1900 Brive-la-Gaillarde, 15 € la place adulte et 10 € la place enfant. Vous pouvez acheter des billets à Espace Danse ou au dernier moment au parc des Trois Provinces. Un spectacle d'enfants et d'adultes, enfants de 4 ans jusqu'à 3000 ans ou plus. Je rigole, venez SVP. Soyez Voilà. à l'heure et de bonne humeur. Pas mal, effectivement. Donc, eh ben, je vous dis au revoir à ceux qui nous écoutent. Je sais plus comment on dit. Et je dis au revoir à tout le monde. Et explique donc le sujet d'Horizon. Et après, c'est fini. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas